se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai, donc guidance astro pour le signe des Capricornes. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32. Ensuite, on fera votre tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle de la triade et on terminera par votre tirage sentimental à 9 cartes avec la métiste love. Et en fin de tirage, je tirerai une carte avec l'oracle du Manis qui est là pour vous apporter un message, peut-être un petit complément d'information pour ce mois de mai. Allez, c'est parti pour les Capricornes avec le jeu de 32, donc guidance pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte d'une somme d'argent et j'ai quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Donc, pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous pouvez apprendre que vous allez toucher une somme d'argent et qui vient de manière inattendue. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et que vous allez toucher. Et ça va vous apporter de la joie, bien entendu, hein. Allez. On va regarder le tirage général à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de mai 2024. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai... Ah ben, regardez, on a encore cette somme d'argent là. Donc, vous voyez, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a une somme d'argent à venir, hein. Alors, oui, vous vous y attendez pas. Ou alors, peut-être que c'était retardé, que vous n'y pensiez plus. Et elle va arriver, hein. Bon, et... Oh, ben, on a encore la joie derrière. Vous voyez, ça arrive sous un retard. Alors, somme d'argent, on peut parler également de l'accord d'un prêt. Si vous avez contracté ou, enfin, en tout cas, fait la demande d'un prêt auprès de la banque, ça va être accepté puisque j'ai la joie et j'ai le rendez-vous, le visuel ou le face-à-face. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous à prévoir dans ce cadre-là. Donc, on peut parler de la banque. Avec ce roi de pique, on peut également parler d'une donation, d'un héritage. Mais en tout cas, c'est très positif pour vous. Allez, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie proche qui a des projets, peut-être des projets avec son partenaire, puisqu'il ressort là ce valet de trèfle. On peut parler également peut-être de projets avec des démarches en cours en lien peut-être avec tout ce qui peut être administratif. En tout cas, il y a des projets là à venir, donc elle va venir vous en parler. Donc je vous le rappelle, une sœur, une fille, une amie ou ça peut être aussi une cousine. Allez, on a encore quelque chose d'inattendu. Oula, alors attention là. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous ressortez ici, hein, dame de trèfle ou homme de trèfle, qu'importe, hein, c'est vous ou votre partenaire. Méfiance, lors d'une invitation, vous risquez peut-être de rencontrer une mauvaise femme. Alors, c'est peut-être lors d'une invitation ou alors de manière inattendue, vous pouvez être surpris d'apprendre qu'une femme autour de vous ou de votre partenaire est mauvaise. Elle est là, elle ressort en dame de carreau, hein. Allez, j'ai de la contrariété à l'instant T. Contrariété par rapport à des communications, par rapport à des échanges. On recouvrira cette carte de contrariété. Et là, j'ai carrément l'angoisse ou peut-être la maladie pour certains d'entre vous. On peut parler d'un état de stress ou de maladie, mais derrière, ça va vite s'estomper. Alors, si on parle de maladie, on a la guérison avec ce 7 de cœur et le changement. Si on parle de stress ou d'angoisse, peut-être en lien avec une situation, donc comme je vous disais, pour certains, si vous avez demandé un prêt auprès de la banque, eh ben, ça va vite s'estomper ce stress-là, puisque ici, on a le nouveau départ, on a quelque chose qui vient effacer ce 8 de pique et on a le changement ou le déménagement. Ensuite, j'ai la dame de pique qui ressort. Alors, on peut me parler d'une maman, d'une grand-mère ou d'une belle-mère. On me parle peut-être d'un bien immobilier à l'étranger. Ou alors, c'est cette belle-mère ou cette grand-mère ou cette mère qui habite à l'étranger qui veut peut-être acheter un bien immobilier. Ou tout simplement, c'est quelqu'un de votre famille qui vit à l'étranger. Mais on peut parler aussi de donation, là, comme je vous disais. Et donc, c'est peut-être en lien aussi avec une maison. Peut-être la vente d'un bien immobilier et on fait des donations. Allez, on va recouvrir les cartes négatives, mais en tout cas, à retenir pour vous, les Capricornes, là, on a cette somme d'argent, hein. Hop. Allez, on va recouvrir la dame de carreau, la contrariété et le 8 de pique.
Allez, avec certitude, hein, la dame de carreau. Donc, faites attention. Elle est soit proche de vous, soit proche de votre partenaire. Mais méfiance, hein. Bon, on a de la contrariété peut-être pour un fils ou un frère ou un ami. On voit qu'il y a des communications là qui sont présentes ou qui vont en tout cas qui vont se faire de manière très rapide. Et on a ce fils ou ce frère qui est contrarié. Et là, on a des blocages. Attention, il y a quelque chose de bloqué en fait qui vous crée du stress. Mais on s'en fout parce que derrière, on a 7 de cœur et 10 de carreau. Donc, on a le nouveau départ, on a le changement. Je vais recouvrir encore un petit déplacement à faire. Il y a un petit déplacement à prévoir. Alors, pour certains, attention de ne pas avoir un petit accrochage, un petit accident sur la route ou ça peut être aussi, vous vous faites arrêter puis vous avez une amende. Enfin, il y a quelque chose lors d'un déplacement qui peut aussi arriver. Sinon, on parle d'un déplacement qui va vous stresser, qui est peut-être bloqué pour l'instant et vous avez besoin de débloquer cette situation. Mais on vous dit, 7 de cœur et 10 de carreau, c'est très bon. Le changement est là. Je vais recouvrir encore ce frère. Ouais. Par rapport à des signatures ou des papiers ou un accord. Alors, on peut parler peut-être aussi de réconciliation. On trouve un accord avec un fils ou un frère. On voit que ça le contrarie. Il y a beaucoup de communication. Et derrière, alors, soit il est contrarié parce qu'il doit signer des papiers ou il doit signer un nouveau contrat. Soit tout simplement, il y a peut-être un accord à trouver entre vous et ce fils ou ce frère ou cet ami. Où on peut parler, alors on n'a pas la réconciliation avec ce 7 de cœur, mais en tout cas, on trouve un accord. Voilà, c'est la carte de l'accord qui ressort ici. Bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant votre professionnel avec l'oracle de la triade. Hop. Et j'avais dit en 9 cartes, mais non, l'oracle de la triade, je vais vous le faire en 5 cartes. C'est le sentimental. Hein. Allez, guidance professionnelle pour le signe des Capricornes pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de la femme, donc il peut aussi vous représenter, vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Et homme-femme, vous voyez, on a le couple qui ressort ici. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler peut-être d'un travail où vous êtes associé avec votre partenaire, vous travaillez ensemble. Derrière, on voit que il y a eu alors, il y a peut-être des sacrifices qui ont été mis en place. Et derrière, on veut que nos prières soient exaucées. Hein. On y pense beaucoup et on a peut-être cette envie de travailler ensemble ou peut-être de changer de travail pour être un peu plus souvent ensemble. En tout cas, vous ressortez là. Sinon, on peut parler de sacrifices que vous avez mis en place dans le domaine professionnel. Et on vous dit que ça va payer peut-être grâce à l'appui d'un homme dans le travail. Allez. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour ce mois de mai. Guidance professionnelle. Et j'ai la carte du malheur. Oh! Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, on vous cherche des misères au travail? Est-ce que il y a des lots de péripéties qui sont malheureusement négatives en ce moment dans le domaine professionnel? Vous voyez, on a encore les sacrifices qui ressortent. Donc là, vous n'êtes pas bien. Alors pour certains, vous êtes dans une mauvaise période, dans une mauvaise passe. Vous avez l'impression que tout est contre vous et on vous demande de faire des sacrifices. Bon, derrière, on a l'énergie. Une fois que vous aurez compris qu'il faut vous sacrifier, que bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, derrière, vous avez l'énergie qui va revenir. Bon, par rapport à une situation peut-être qui n'avançait pas et vous avez la clé. Donc quand on a la clé, hein, c'est comme, je vous le rappelle, aussi bien avec l'oracle Béline, on a la destinée, comme on a aussi l'ouverture avec l'oracle des miroirs. Donc en fait, vous êtes obligé de passer par ces sacrifices-là pour en arriver à ce que vous voulez, pour arriver alors soit au poste que vous voulez, soit avoir les missions que vous voulez, soit évoluer. Dans tous les cas, c'est du positif, ça va vous donner de l'énergie, ces sacrifices-là. Allez, on regarde. On a un nouveau départ là. Nouveau départ, on a un voyage. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre professionnel, à faire des grands trajets. Peut-être aussi vous allez être amené à partir en voyage. En tout cas, c'est un nouveau départ. Donc, vous voyez, même si on a les malheurs et le sacrifice, derrière, on a un renouveau. On parle d'élévation, c'est magnifique. Élévation, le saut, c'est comme la carte du contrat. Donc, on signe quelque chose. On a quelque chose qui est acté, là, donc avec ce nouveau départ. Et derrière, regardez, on a l'argent. L'argent est là. Donc, vous êtes obligé de passer un peu par cette période de sacrifice. Alors, vous le vivez bien sûr très mal, mais derrière, ça bouge.
Ça bouge. Vous pouvez avoir pour certains aussi une nouvelle proposition d'emploi. Et ça peut être aussi à l'étranger ou dans une autre région. Ou alors c'est un emploi qui va vous demander pas mal de déplacements. Mais en tout cas qui va vous apporter une très bonne richesse, une stabilité financière. On a l'élévation et on a la signature. Donc c'est magnifique. Donc effectivement le dos de deck est très, j'ai envie de dire, très lourd quand on le voit comme ça, quand on le visualise et comment je vous le retranscris. Il y a vraiment des sacrifices qui vous font du mal parce que ça ne va pas comme vous voulez ou ça n'avance pas comme vous voulez, mais vous vous donnez cette peine. Donc là, je ne recouvrirai rien parce que c'est vraiment très positif. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental, les Capricornes, pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Donc, guidance à 9 cartes cette fois-ci. À la coupe, j'ai la carte de la balance, scorpion ou sagittaire. Donc, ça peut être une personne que vous allez rencontrer. On peut parler également de votre partenaire. Sinon, on parle de la période de l'automne. On parle d'un certain détachement aussi, d'un lâcher-prise. Ouais. Et on parle de peut-être d'un détachement par rapport à une dépendance affective ou par rapport à une personne qui était addicte, drogue, alcool, médicaments, jeux, quoi qu'il en soit. Là, on voit qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance, il va falloir que vous vous détachiez de ça. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Et là, on me parle de relation instable par rapport à cette addiction. Donc là, il va falloir que vous en détachiez. Et dans les 3 mois, bien sûr. Donc là, on va arriver sur le mois de mai. On est fin avril, mai, juin, juillet. On va parler maximum d'ici fin juillet. Vous allez faire la rencontre d'une personne. Et bien sûr, je vous dis 3 mois. Pour d'autres, ça peut être 3 jours, 3 semaines. Comme je vous dis, on ne prend que ce qui nous parle. Hop. Et en deux decks, on a un message envoyé. Donc, est-ce que c'est pour vous détacher justement de cette personne-là que l'on a vue, de cette dépendance affective? Allez, on va regarder. Allez, on parle d'un message envoyé. Message envoyé, alors là, on parle de vous, hein, avec le signe du Capricorne qui ressort. Sinon, on peut parler d'un événement ou d'un message qui a été envoyé sur la période de l'hiver, où on parle tout simplement d'une fin de cycle ou de quelque chose qui est figé. Donc là, vous allez vouloir tout simplement briser la glace avec l'envoi de ce message. Et derrière, on vous répond, message reçu. Et on voit que ça va créer des difficultés, bien entendu, mais on vous redit qu'il y a une personne qui arrive dans les 3 mois. Donc là, peut-être que vous avez cette difficulté de vous détacher de cette personne parce que vous êtes en dépendance affective ou tout simplement, c'est cette personne qui est en dépendance affective vis-à-vis de vous et vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. Et à un moment, vous allez mettre les 2 pieds dans le plat, vous allez briser la glace, on envoie le message, la personne, elle répond, elle n'est pas bien, mais tant pis, c'est comme ça. Allez. Bon, on parle de succès dans tous les cas dans le domaine sentimental. On vous demande, vous voyez, de vous élever à un niveau supérieur. Il y a une élévation, donc vous allez trouver mieux, vous allez vivre mieux. Là, on a la carte du non. Ici, on parle d'une personne superficielle. Et là, on a la relation karmique. Alors, on vous dit que non, cette personne n'est pas superficielle. Parce que là, je suis dans la continuité. Donc, si vous pensiez que vous... quand on parle d'élévation et de s'élever à un niveau supérieur, c'est comme si vous vous sous-estimez, vous, en tant que personne, et que vous vous dites, de toute façon, c'est une fatalité, je n'attire que des personnes pas sérieuses, des personnes qui ne veulent pas se stabiliser. Et là, on vous dit non. On vous dit non parce qu'il y a le succès et il y a quand même une relation karmique. On parle de projet, de nouveau départ. Alors, ça va créer le doute chez vous, forcément, parce que... Alors, une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, ça va créer le doute parce que vous allez vous dire, c'est pas possible. J'ai jamais été au-delà d'une relation, je n'ai jamais eu de projet en commun. Et là, ça y est, bim, ça tombe. Et on vous dit non, ce n'est pas une personne superficielle, c'est une bonne personne. Voilà, renouveau, transformation. Et derrière, on a encore l'amour éphémère qui ressort. Donc, soit c'est vous qui vous protégez d'une relation qui pourrait évoluer et parce que vous en avez peur et donc vous vous obstinez à vous dire que cette relation n'est que passagère. Mais là, tous les warnings sont au vert. Donc, on va quand même recouvrir cette carte d'amour passager et de personnes superficielles. Bon, sur la personne superficielle, on parle d'un message envoyé. Donc, vous allez vouloir peut-être éclaircir la chose avec cette personne. Vous allez vouloir, alors, ou tout simplement, on peut parler de ce qu'on a vu aussi à la coupe. Vous avez envie, à un moment, de dire stop. Pour vous, cette relation, elle est passagère et vous voulez passer à autre chose. Et on vous dit justement que vous méritez mieux.
Et là, on vous parle de loyauté et de fidélité sur l'amour passager. Donc, si vous avez des pensées en vous sous-estimant et en vous disant non, moi, je ne pourrai jamais avoir, et là, je regarde, il y a encore quelqu'un. Hein. Vous voyez, ça fait 3 fois qu'elle ressort, hein, les Capricornes. Hein. Pour certains d'entre vous, donc, dans les 3 mois, on fait la rencontre de quelqu'un. Mais ça sera une bonne personne. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dites pas de toute façon, moi je n'attire que des personnes qui veulent s'amuser, des personnes qui sont de passage. Là, ça ne sera pas le cas. Et donc du coup, peut-être que vous allez envoyer un message, peut-être dans le doute aussi, en mettant un petit peu un veto par rapport à cette personne. Mais au fur et à mesure des événements et de la relation qui va avancer, vous allez vous rendre compte effectivement que vous êtes avec une personne qui est sincère et avec qui vous allez pouvoir parler projet. C'est très beau. Allez, maintenant on va regarder le message pour vous pour le mois de mai. Allez les Capricornes, avec l'oracle du Manis. Alors celui-là il est neuf, on va y aller comme ça. Quel est le... Ah ben on en a un. On a la carte des doutes. Il y a quelque chose qui vous fait douter. Alors, on l'avait vu là, à l'instant, avec l'améthyste love. Il y a le doute. Alors, ça peut être le doute aussi bien dans le domaine sentimental, affectif. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Mais là, on ressort de ce tirage sentimental. Et avec cette carte de doute, j'ai l'impression que vous ne savez pas hein, si c'est la bonne personne ou s'il faut vous engager dans une relation. Et je recouvre le doute. Vous avez des doutes, mais vous allez passer à l'action. Donc, il y a de l'action à venir pour vous là. Sur ce mois de mai, il y a de l'action, malgré les doutes. À un moment, il va falloir agir et ne plus rester dans son coin, rester figé et avoir le cerveau qui tourne. À un moment, il va falloir agir et faire les choses et poser les choses. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et on se retrouve pour le mois prochain.